Si vous êtes encore avec nous, c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver dans notre troisième vidéo où nous allons parler des soins énergétiques que vous pouvez déjà utiliser et les approches de solutions. Dans notre première vidéo, pour cette série de formations gratuites, nous avons parlé de 4 blocages qui t'empêchent de manifester ce que tu veux. Dans notre deuxième vidéo, nous avons parlé de 2 choses qui font que tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, à changer ta réalité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 autres aspects qui pourront te donner une direction à suivre dans ta vie pour que tu saches où mettre les pieds et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour plus utiliser la loi d'attraction dans tout le domaine, dans les domaines que tu veux. Alors, nous avons identifié 4 blocages pour la première vidéo. Les gens m'ont demandé, Madame, comment je peux résoudre ça? En réalité, l'homme est comme une semence. Et lorsque j'ai envie d'obtenir des fruits d'une semence, je dois savoir comment cette semence fonctionne. Alors, comment tu fonctionnes? C'est la première base. Qui es-tu? Qui es-tu et comment tu fonctionnes? Les études scientifiques démontrent de plus en plus que nous sommes des structures moléculaires. Et quand je te parle de structures moléculaires, je veux parler des amas de molécules ensemble. Et quand on amène ces molécules au laboratoire, on se rend compte que ces amas de molécules sont des amas de particules qui sont des amas d'énergie. Donc tu es une structure moléculaire, mais en réalité, tu es de l'énergie en déplacement. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'énergie, chers frères, chers sœurs? L'énergie est insondable. On ne peut pas identifier de limite pour l'énergie. Elle vibre à une fréquence donnée et elle est déterminée par sa vibration. Donc, l'énergie que tu es vibre à une fréquence donnée et cela également influence ton monde parce que l'énergie est omniprésente, omnipotent et omniscient. Il y a des lois qui régissent l'univers dans lequel nous sommes. Tout ce que tu veux est dans l'univers. Alors, comment l'univers fonctionne? Quand tu veux semer une semence, tu dois connaître la terre qui lui est appropriée pour savoir comment procéder. L'univers dans lequel nous sommes fonctionne à base de lois. Il y a des lois qui régissent l'univers. Et ce que tu veux, tu dois comprendre que tu dois plus utiliser la loi d'attraction. Mais comment manifester ce que tu veux grâce à la loi d'attraction? Qui parle de loi d'attraction, mais en relief d'autres lois qui entrent en jeu. Je veux parler de la loi de vibration et de la loi de la résonance. Alors, la vibration et la résonance, qu'est-ce que cela veut vouloir dire? Tu as dans ton monde que ce que tu vibres. Tu manifestes dans ta vie, tu manifestes dans ton monde, tu as des résultats qui te correspondent en matière de vibration et de résonance. C'est une équation. Que tu le comprennes, que tu le crois ou pas, cela t'influence. Alors, étant donné que tu as de l'énergie et tu as dans ta vie ce que tu vibres, mais qu'est-ce qui détermine ta vibration? Qu'est-ce qui détermine les résultats que tu as actuellement? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le boulot que tu veux? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les moyens matériels que tu aurais aimé, malgré ta volonté à changer les choses, malgré ta capacité à donner, à dire des paroles positives, à faire des affirmations, à avoir la volonté? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à vibrer ce que tu veux? C'est à cause de ton état d'esprit subconscient. Les résultats dans notre vie sont déterminés par ça. Notre corps est influencé par notre esprit subconscient. Nous sommes dans un monde de dualité. Nous avons l'énergie masculine, l'énergie féminine. Nous avons côté gauche, côté droit. Nous avons également l'esprit conscient qui te permet de réfléchir, d'analyser, d'étudier. Mais nous avons également l'esprit subconscient qui ne
pas, mais qui est tout le temps en action et qui met en exergue tout ce qui est habitude, tout ce qui est programme. Donc, l'esprit subconscient dirige ton corps à 90%. Alors, tes résultats dans la vie sont déterminés par ton esprit subconscient. C'est ton esprit subconscient qui dirige le fonctionnement de tes organes internes de façon automatique. C'est ton esprit subconscient qui prend la relève lorsque tu dors. C'est ton esprit subconscient qui dirige tout ce qui est perception, tout ce qui est faculté au-delà de tout ce que tu peux concevoir. Je veux parler de tes facultés supérieures, ton intuition, ta perception, ta manière de voir les choses, ta manière d'analyser les choses, ta manière de passer à l'action, ta manière d'utiliser ton temps, ta manière de définir des priorités. Tout cela est dirigé par ton esprit subconscient. L'homme, grand H, a trop de potentialité. Et ces facultés supérieures qui nous sont offertes sont des facultés que nous devons apprendre à utiliser si on veut changer la donne. Mais ces facultés sont au niveau de notre esprit subconscient. Donc ta responsabilité, si vraiment tu veux changer les résultats dans ta vie, c'est de véritablement chercher à comprendre comment ton esprit subconscient fonctionne. Observez un peu autour de vous ceux qui sont intelligents, les intellectuels, ceux qui ont des idées à gauche, ceux qui ont des idées à droite. Est-ce que vraiment, ceux qu'on appelle je suis intelligent, je suis intellectuel, est-ce qu'ils réussissent vraiment dans la vie? Tous ceux qui sont intelligents ne réussissent pas, n'ont pas les résultats qu'il faut. Quand je parle de réussite, je parle de réussite équilibrée. Je ne parle pas seulement des finances, mais je veux parler aussi de tout ce qui est lié à ta santé. Je veux parler également de tout ce qui est lié aux relations personnelles, aux relations avec son entourage. Alors, qu'est-ce qui fait que malgré l'intelligence de certaines personnes, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent dans leur vie? C'est parce que les programmes au niveau de leur subconscient ne leur permettent pas. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'ensemble on fasse un diagnostic pour notre première vidéo, pour que tu comprennes où se situe le problème. Quand tu vas à l'hôpital, tu fais toujours un diagnostic avant de pouvoir maintenant passer au traitement. Donc le diagnostic à ton niveau, c'est d'identifier qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les croyances que j'ai. Et les croyances que nous avons nous sont inculquées depuis la base. De 0 à 7 ans, nous appréhendons la plupart de nos croyances. De 0 à 7 ans, un enfant, que dis-je, même déjà avant sa naissance, prend déjà certains programmes au niveau de ses géniteurs. Lorsque l'enfant naît de 0 à 7 ans, il ne fait pas la part des choses. Il accepte tout. Quand on lui dit c'est comme ça, les choses fonctionnent, il accepte. Il a une facilité à apprendre des choses. Regardez votre langue maternelle. Vous avez une facilité à l'apprendre. Donc, de 0 à 7 ans, c'est l'état où nous installons le premier programme au niveau de notre esprit subconscient. Alors, c'est là que nous acceptons tout ce que notre entourage nous dit. C'est là que nous appréhendons, nous imprimons certaines situations qui nous ont peut-être marquées. Ça peut être ce que tu as vu, ça peut être ce que tu as entendu, ça peut être ce que tes géniteurs disaient à côté de toi. L'argent est difficile à gagner. Il faut travailler dur pour gagner l'argent. Il faut te contenter de ce que tes parents ont. Il faut. Et tu as appréhendé ça en tant qu'enfant qui a besoin de sécurité et qui est prêt à tout pour que ses parents puissent l'aider. Et lorsque tu as accepté ces graines en toi en tant qu'esprit, tu as permis à ces graines de grandir et c'est les résultats que tu as dans ta vie. Donc tes croyances t'emmènent à ne pas avoir les résultats que tu veux. Et il faut que tu comprennes qu'il faut commencer à changer. Nous avons également constaté depuis un moment lors de nos accompagnements que lorsque nous faisons ce genre de vidéos, simplement les gens sont dans la théorie. Non. Quand tu veux un changement dans ta vie, tu dois comprendre qu'il faut aller à la base. Et quand je parle de la base, il faut mettre en application. Il ne suffit pas d'écouter de façon intellectuelle parce que l'école nous a tellement disciplinés dans ce sens où on écoute intellectuellement et on laisse le côté intuitif, le côté d'application. Alors que les résultats viennent lorsque tu apprends à appliquer, à faire ce qu'il faut. Je viens de te dire que tes croyances te limitent et depuis un moment, nous accompagnons des gens du point de vue pratique. Quand je parle de pratique, du point de vue théorique et pratique, à travailler sur chaque aspect. Parce qu'une chose est de faire des vidéos,
Une autre chose est d'aller en profondeur avec chaque individu. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train d'organiser notre deuxième accompagnement où nous allons travailler de fond en comble sur chaque blocage. Je viens de vous parler des croyances limitantes. Nous allons identifier, mais quelles sont ces croyances-là? Quelles sont les croyances que tu as par rapport à ta problématique? Est-ce que c'est les problèmes d'argent que tu as? Quelles sont les croyances qui peuvent t'emmener là? Est-ce que c'est des problèmes de relation? Quelles sont les croyances qui peuvent t'emmener là? Lorsque tu vas prendre conscience de ces croyances qui constituent des mauvaises herbes sur ta terre, tu sauras que voilà les mauvaises herbes, je dois les enlever, je dois les déraciner avec les exercices et les outils qu'il faut qui vont t'aider à les déraciner. Et maintenant, nous allons t'aider à en semer de nouvelles. Nous formons souvent des groupes de travail pour que le travail se passe en équipe. Ça se passe en ligne et en live cette fois-ci pour ceux qui sont au Bénin. En présentiel, j'ai voulu dire. Alors, le deuxième aspect que tu dois comprendre, nous avons parlé des blocages énergétiques. Certaines personnes vont se dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre par blocage? Quand on te parle de blocage énergétique, c'est tout ce qui est lié à tes émotions. Beaucoup se détachent de qui ils sont, pensant trouver l'argent au dehors. Non. L'être détermine la voie. Et en tant qu'être, qu'est-ce que tu es? Je viens de vous dire, qui tu es fait la différence. Tu n'es pas ce corps qui me regarde, mais tu es une âme. Et cette âme que tu es liée à tes émotions. Et lorsque tu apprends à te connecter à cette source inépuisable qu'est ton âme, tu apprends à mieux te connaître en matière d'émotion. Et lorsque tu apprends à mieux te connaître en matière d'émotion, le langage de ton esprit subconscient qui dirige tout ton corps, c'est les émotions. Et c'est de cette manière-là que tu peux travailler sur ton esprit subconscient en partant de qui tu es. En réalité, lorsque j'ai une grande personne et une petite personne, et j'ai le soutien d'une grande personne, lorsque je vais déployer de l'énergie, je suis beaucoup plus rassurée. Le plus grand est au service du plus faible. Alors, entre ton corps et entre ton âme, qui est le plus grand, c'est ton âme. Et lorsque tu apprends à t'associer à l'âme que tu es, à réveiller ses potentialités, tu arrives à réaliser de grandes choses dans ta vie. Réaliser de grandes choses, ce n'est pas forcément être populaire, non, mais c'est d'abord impacter ta vie. Et impacter ta vie est déjà une grande chose, parce que tu es le créateur de ton monde. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, l'esprit peut l'accomplir. Et nous avons compris cela. Et sur ces blocages, nous identifions tes peurs profondes. Et nous comprenons que le soin doit partir de l'énergie. Raison pour laquelle nous avons compris qu'il faut faire des soins de profondeur, des soins énergétiques qui vont t'aider à travailler sur l'énergie que tu es depuis la base, à rééquilibrer la vibration de chaque cellule de ton corps. Je viens de vous dire que vous êtes des amas de molécules. Et lorsque tu travailles sur chaque cellule de ton corps qui a une conscience, tu élèves sa vibration, sa capacité à beaucoup s'auto-suffire. Et lorsque tu élèves cette capacité, tu élèves la vibration générale de qui tu es et tu peux voir ce qui est à la hauteur. Raison pour laquelle nous offrons au cours de ces accompagnements non seulement des soins énergétiques par rapport à tes peurs, par rapport à tes doutes, des soins qui vont te permettre de nettoyer en profondeur et des soins qui vont également te permettre de briser tout ce qui est sort, parce que nous sommes dans le contexte africain et n'importe qui veut t'atteindre du point de vue spirituel passe toujours par de l'énergie et eux ils ont compris. Raison pour laquelle plus tu utilises des contextes de fréquence et de vibration, tu élèves l'influence de la vibration et des sons calculés et puis à démontrer. Il y a des études scientifiques qui montrent à partir des os. Ils ont pris des os, ils ont allumé des sons qui étaient à des fréquences données. Et ils ont constaté que les structures moléculaires de l'eau a changé. C'est comme ça que tu fonctionnes. Lorsque tu es en contact avec un son à une certaine vibration, la structure moléculaire que tu es change. Ça n'a rien de sorcier, c'est scientifique. Et lorsque tu comprends ça, tu utilises ça à ton nature. Et depuis un moment, lorsque nous avons commencé à utiliser ça pour ceux qui participent à nos accompagnements, parce que nous faisons une grande restriction, nous voulons vraiment suivre, nous limitons souvent à 40 personnes. Et lorsque nous travaillons avec ces personnes, ils commencent à observer leurs résultats dans leur propre vie.
Il commence à observer des synchronicités. Il commence à avoir des idées qu'il n'avait pas parce que quoi? Il commence à élever leur vibration à telle hauteur. Quand tu es là, tu ne vois que ce qui est là. Mais quand tu es là, tu vois ce qui est en haut. Le troisième blocage, nous avons parlé des mémoires. La vie est une succession. Et il y a des mémoires karmiques. Il y a des mémoires qui sont là, qui t'empêchent de vivre ta vie. Certaines personnes vont dire, tel est chanceux, moi je n'ai pas la chance, lui il a telle opportunité. Non, ce que nous appelons chance, c'est la non-connaissance des lois qui font que nous disons que ça c'est chanceux, ça c'est pas chanceux. Tu peux nettoyer cela. Tu peux prendre conscience de cela par amour de qui tu es. Lorsque tu apprends à travailler sur ta capacité à te connecter à ton âme, comme je viens de le dire, à te reconnecter à qui tu es à travers ton cœur, tu élèves ta vibration et tu travailles ton amour. La Bible l'a dit, Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, c'est la plus grande loi. Plus tu travailles ton amour envers toi-même et ton amour envers la vie, plus tu tamises tes mémoires karmiques. Il y a une autre histoire que Bouddha dit, lorsque tes karmas sont comme une cuillerée de sel, et lorsque je mets la cuillerée de sel dans un verre d'eau, je vais plus sentir le goût salé. Mais lorsque je mets la cuillerée de sel dans l'océan, j'aurai du mal à sentir le goût salé. C'est pour dire quoi? Plus tu fais du bien autour de toi, plus tu augmentes ton amour, cela augmente ta capacité à plus recevoir de la vie et tu ne sens même plus ces mémoires karmiques. Et c'est tout un travail que nous faisons à ce niveau à travers des méditations pour te reconnecter à toi-même, pour nettoyer ton champ, parce que tu as un champ, que tu en sois conscient ou pas, pour nettoyer ton champ et pour te permettre de te rééquilibrer. Et la quatrième chose, c'est au niveau des mémoires transgénérationnelles. Les mémoires transgénérationnelles sont des mémoires qui vont t'empêcher de pouvoir avoir l'espace qu'il faut pour recevoir plus d'inspiration divine. C'est comme un verre d'eau, notre esprit subconscient, et elle reçoit tout. Lorsque le verre d'eau est plein, tu ne peux pas recevoir de nouvelles choses. Mais lorsque tu vides ton verre d'eau, tu peux recevoir de nouvelles inspirations. C'est comme ça les choses fonctionnent. Et lorsque tu commences à comprendre avec une ouverture d'esprit, sans être dans ton mental, parce que nous adorons être dans le mental, je préfère courir chercher l'argent à gauche et à droite, il faut que tu te calmes. Il faut que tu apprennes à te calmer. La richesse est avant tout un état d'esprit. Et lorsque tu apprends à travailler l'être que tu es, tu apprends à travailler ta conscience, tu apprends à faire les bonnes actions et tu évites de courir à gauche et à droite. Lorsque je me fie à quelque chose qui est petit, je cours à gauche et à droite, je vois les difficultés partout. Mais lorsque je me fie à quelqu'un qui est grand, qui est au-delà, et lorsque je m'unis à cette source inépuisable en moi, je débloque plein de potentialités. Il y a trois choses qui peuvent te permettre de t'enrichir. Ta capacité à satisfaire un besoin chez les autres, la difficulté, ta capacité à bien faire ce que tu fais, et la troisième chose, c'est la difficulté que les gens ont à te remplacer. Tu as envie de gagner plus dans ta vie, tu as besoin de ces trois éléments. Analyse ces trois éléments et dis-moi, est-ce que vraiment tu penses que tu peux remplir ces trois conditions sans te connecter à qui tu es vraiment au fond de toi? Satisfaire le besoin des autres, bien faire ce que tu fais et la difficulté à te remplacer. Est-ce que tu penses que ces trois éléments, tu peux les satisfaire sans te connecter à qui tu es au fond de toi? Ce n'est pas possible. Plus tu te connectes à ton essence intérieure, mieux tu peux te connecter à la richesse immense que tu as en toi. Et c'est comme ça les résultats vont s'éclore. Et c'est comme ça les autres auront du mal à te remplacer. Et c'est comme ça tu peux t'enrichir. J'espère vraiment que je n'ai pas été trop long, que tu as compris l'essentiel. Tu as la possibilité de poser toutes tes questions. Nous sommes là pour nous accompagner, pour nous entraider. Notre accompagnement va commencer le 20 prochain. Il y aura des séances en ligne, il y aura des séances en présentiel. Il y aura la possibilité pour chaque personne d'être accompagnée. Au-delà d'être accompagnée, il y aura également des séances de groupe où on prendra chaque personne, on va l'aider et le propulser. Il y a une chose qui dit, entre un individu et un système, le système remporte. Lorsque tu sais t'entourer,
tu es propulsé. Lorsque tu sais t'entourer de ceux qui ont la même vision que toi, tu vas de l'avant. Mais lorsque tu es seul, des fois tu as tendance à te laisser engouffrer. L'union fait la force. Et cet accompagnement, non seulement va te donner des soins énergétiques, non seulement nous allons travailler sur chaque blocage, nous allons également travailler sur ta mission d'âme. Comment tu peux te reconnecter à cela. Et non seulement nous allons le travailler, nous allons également travailler sur ta pyramide de croissance. À toi de voir ce que tu veux dans ta vie. À toi de voir ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que vraiment tu as envie de changer les choses? Une chose est de vouloir, une autre chose est d'avoir un désir ardent. Et lorsque tu as le désir ardent, la foi absolue accompagne. Lorsque la foi absolue accompagne, le résultat y est. Le désir ardent vient de l'insatisfaction. Quand tu n'es pas insatisfait de ta situation, tu ne peux pas changer les choses. Plus tu es insatisfait de ce que tu vis, plus tu as envie d'améliorer ta situation, mieux tu as un désir qui te pousse à aller de l'avant. Mieux tu as un désir qui t'emmène à sortir de ta zone de confort et à te lancer. Mieux tu as un désir à sortir de ta sécurité entre griffes. Ma sécurité, non, je ne peux pas dépenser. Mieux tu sors de ça et mieux tu arrives à créer de grandes choses. Mieux tu arrives à impacter ta vie et tu arrives à être une inspiration pour ton entourage. La réussite n'est pas pour soi seul. La réussite est également pour son entourage. Tu ne réussis pas pour toi seul, tu réussis également pour les autres. Alors pour toutes ces personnes qui croient en toi, tes enfants, ta femme, peut-être ton mari, ou tes frères, tes soeurs, tes parents, à toi de voir ce que tu as envie de laisser comme message et de pouvoir vraiment te connecter à ce message si cela fait sens pour toi. Et ensemble, nous allons nous lancer et je suis sûre, avec la source de toutes choses, que nous allons y arriver. Notre accompagnement commence le 20 et j'ai hâte qu'on aille en profondeur. Comme cela crée des résultats dans la vie de plein d'autres, je suis sûre que tu en bénéficieras, que dis-je, que tu pourras réveiller ce tatou en toi. Merci. Pose toutes tes questions, je serai disposée à t'aider, à t'accompagner pour qu'on impacte davantage notre vie. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, l'esprit peut l'accomplir. C'était votre sœur Mélissa Ménet avec une citation de Napoléon Hill. Tout ce que l'esprit conçoit, l'esprit peut l'accomplir. Merci.